super, félicitations. Bravo pour cette merveilleuse course. Voilà. Pareil. Par contre, tu reviens pas me faire chier la prochaine fois. L'autre, je l'appelle, il me dit ah ouais, 2028, machin. Ouais. Ici, là. Là, ici. Ici, là. Charlie, T'en as une autre pour moi. Bravo, mon gars. Bah non, partenaire. Johan, d'abord, qu'est-ce qui te passe dans la tête là, le passage de la ligne, le chenal et ici c'est arrivé au ponton avec Charlie. Ouais, génial, non, trop bien. En plus, tout s'est enchaîné. J'ai souhaité justement arriver ce matin pour qu'on enchaîne les deux et vivre ce moment pleinement. Donc c'était trop cool. Petite dernière nuit en mer tout seul et arriver là avec tout le monde, c'était hyper chaleureux, c'était génial. Et voilà, bah écoute, juste la satisfaction d'avoir terminé un super beau projet et de l'avoir bien fini. Hein. C'était une de mes craintes de pas rendre une belle copie. Donc là, forcément, je peux pas être beaucoup plus satisfait. Écoute, l'autre, il est à moitié imbattable, là, donc s'il n'y a pas de regret, je suis vraiment hyper heureux de la copie qu'on a rendue et puis de l'accueil et tout. C'est trop bien, je suis trop content. Qu'est-ce que vous avez dit dans le creux de l'oreille là tous les deux? Qu'est-ce que je lui ai dit? On s'était déjà appelé hier soir ou avant-hier soir, que je pensais que déjà il la méritait amplement. Je trouve que c'est une revanche sur le passé, même si le passé il a des règles et c'était justifié. Voilà, il avait quand même remporté sur l'eau le dernier Vendée Globe et là je pense que c'est totalement mérité. Et puis il est très fort. Hein. De toute façon, je savais qu'en enroulant le Cap Horn devant, franchement, je pensais que j'avais 10% de chance de l'emporter et je pense pas que j'avais bien tort. Hein. Ça s'est peut-être pas joué à grand chose, je ne saurais pas, il faudra refaire le match un jour, mais en tout cas je suis content pour lui et voilà, tout simplement quoi. C'est vrai qu'on partage pas mal de choses depuis une bonne dizaine d'années, voire plus, et donc c'est sympa de se retrouver là tous les deux. Voilà, c'était beau, c'était bien. Je t'ai entendu dire que tu avais eu peur au départ ou peut-être au début de la course de rater ton Vendée Globe. Franchement là. Ouais, c'était une de mes craintes, ça arrive. Hein. J'avais raté ma New York Vendée un peu, tu vois. C'était pas affreux non plus, mais j'étais pas satisfait de la copie que j'avais rendue. Et voilà, donc ça faisait partie des éléments. Et si tu veux, un Vendée Globe, il y a 10 000 façons de le passer à côté. Hein. Sur une pièce à 2 €. Tu peux avoir des problèmes techniques qui t'enquiquinent tout du long et qui t'empêchent de te battre. Ça n'a pas été du tout le cas. J'ai à peine bricolé sur le bateau, il est dans un état absolument impeccable. Et
Et du coup, bah, ça m'a permis de jouer mon jeu. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Il y a eu un rythme de dingue, il y a eu des changements de classement là, dans le premier quart du Vendée Globe, surtout la descente de l'Atlantique, qui ont été moralement pas toujours évidents à digérer. Mais au final, ouais, c'est passé quoi. Enfin, c'était, ouais, voilà. Enfin, c'était intense. Ça s'est joué. Pour moi, ça s'est joué dans la descente de l'Atlantique. C'était le dernier qui lâchait dans l'avancée devant le front. Tout le monde pense que c'est dans l'Indien, mais je pense pas. Ça s'est joué avant en fait. Après, il y a eu des petits détails, mais et c'est là où le break s'est fait. Et c'est vrai que c'était, voilà, fallait avoir le mental solide à ce moment-là, et je peux te dire que c'était pas facile tous les jours. Et donc c'était ça qui me faisait peur, hein. C'était mentalement de craquer par moment ou des choses comme ça. Et voilà, et donc ça n'a pas été trop le cas, en tout cas, et j'en suis fier. C'était ton premier Vendée Globe. Qu'est-ce que justement tu en retires Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné d'ailleurs? Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné? Je sais pas. En fait, je t'avoue, je crois que j'étais tellement prêt que j'ai pas l'impression d'avoir découvert grand-chose. C'est vrai que j'avais étudié le dossier de fond en comble. Et voilà. En fait, là où je suis très très content, c'est d'avoir vécu des super beaux moments. Notamment quand j'ai vu la Terre, parce que ce qui m'embêtait, c'était de faire le tour sans rien voir, ce qui peut arriver. C'est très beau, hein, les Sables d'Olonne et tout, mais j'espérais en voir un peu plus. Et du coup voilà, les îles d'Auckland et puis le Cap Horn, quoi. Je sais pas si quelqu'un est déjà passé plus proche du Cap Horn que moi sur un Vendée Globe, mais c'était juste magnifique, c'était incroyable. Et voilà, trop content d'avoir un peu pimenté ce tour du monde avec voilà, des passages aussi beaux. Et voilà. Johan, Yann Eliès, avant le départ, disait Johan, plus c'est dur, plus il aime ça. Je suis sûre que le Vendée Globe, il va se révéler sur cette course, c'est taillé pour lui. Est-ce que tu t'es senti te révéler sur cette course-là? Est-ce qu'il y a un Johan qui avait envie d'émerger depuis longtemps, qui s'est révélé sur cette course-là? Bah, je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'avoir fait les choses bien différemment de d'habitude. Ce que je disais à Charlie tout à l'heure, moi j'ai l'impression d'avoir arrêté à l'entraînement tous les jours avec la même intensité. Franchement, j'avais pas d'autre intention de faire ce Vendée Globe, hein. Par la porte ou par la fenêtre, fallait que ça passe et ça allait passer en force, hein. De toute façon, c'est forcément un peu bourrin ces navigations-là. Après, ouais, bah écoute, ouais, c'est vrai que j'aime bien quand c'est dur, donc ça a payé parfois, mais au final, c'était pas un Vendée Globe dur, je pense pas. Je pense qu'il y a 4 ans, ils ont vécu quelque chose de beaucoup plus difficile. Moi j'ai pris une fois 2 riz dans l'Indien et c'est la seule tempête que j'ai pris de tout le tour. Le reste c'est quand même passé crème. Et voilà, donc je me méfie des leçons qu'on peut en tirer, parce que je pense que c'était un Vendée Globe pour nous, le groupe de devant en tout cas, assez exceptionnel en termes de conditions météo. Voilà, donc, mais ça va aussi avec la vitesse des bateaux, parce que chaque petit nœud gagné te permet d'enchaîner sur des systèmes, te positionner mieux, aller à un endroit plus confortable, on va dire. Et du coup, voilà, il faut vraiment y aller fort sur ces bateaux-là. Et j'avais un bateau génial, et c'est aussi à lui qu'il faut le remercier un peu, parce qu'il a dû souffrir quelque peu, j'imagine. Bah, si tu veux, la fin du Vendée, vous de la Terre, ça vous paraissait proche. Moi en mer, je peux te dire qu'il était loin de moi. Donc ça parlait de duel tout le temps. J'étais là, ouais, bah ouais, sympa, mais moi je vois pas comment je me bats là, si tu veux, hein. La route, elle est tout droit, l'autre il va à Mach 12. Bon, bah j'ai essayé, quoi, mais bon, voilà, je me disais bien, et s'il y a une opportunité, je vais forcément la saisir. Mais donc ça n'a pas été le cas. Voilà, le duel, il a plutôt eu lieu en Atlantique Sud. Je pense très honnêtement qu'à ce moment-là, ça s'est joué sur des détails. Voilà, ça fera partie du débrief post-course et probablement d'amélioration que je devrais apporter à mon fond de jeu. Mais voilà, mais ouais, c'était un duel que forcément je redoutais, parce que je savais qu'il avait la machine pour remonter l'Atlantique plus que moi. Donc voilà, j'étais même pas déçu en fait quand il m'a passé, si tu veux. J'étais un peu aigri forcément, mais voilà, en fait je m'y attendais tellement que c'était
c'était un moment à passer, puis après voilà, il fallait le regarder partir. Et comment là maintenant tout de suite, t'es heureux, fatigué, t'es rien depuis quelques secondes? Ouais, ça bouge pas trop d'ailleurs. Écoute, ouais, non, heureux de la copie que l'on rend, parce qu'il y a 3 ans, on commence d'une page blanche. Ça n'a rien d'évident. Beaucoup de nos concurrents avaient 4 ans d'avance au moins, hein, si ce n'est plus. C'est vrai qu'on tâtonnait, il faudrait demander aux architectes les premières réunions qu'on a fait avec eux, mais je pense que j'étais un peu perdu. Ils nous ont quand même tout expliqué de A à Z comment il fallait faire. Et puis après, comme des grands, on a appris, on est allé s'entraîner. Je remercie le centre d'entraînement d'ailleurs de Port-la-Forêt pour tout le travail qu'ils ont fait et qui nous ont permis d'augmenter notre niveau. Toutes les courses qu'on a pu faire, parce qu'au final on a fait 4 transats, on en a remporté 2, on fait 2 du Vendée Globe, 2 de la Transat Jacques Vabre. La copie elle est super clean et ça me rend très très fier et ça me rend fier pour toute l'équipe et nos partenaires qui ont cru en nous il y a 3 ans quand on s'est tapé dans la main et on a dit allez on y va. Un petit mot sur Charlie, tu l'as dit tout à l'heure. Pardon. Il était imbattable, mais quand même vous le connaissez bien. Il remporte enfin entre guillemets un Vendée Globe 4 ans après avoir franchi en tête la ligne. Qu'est-ce que ça t'inspire justement cette victoire qui était obsessionnelle? C'est une victoire qui est statistiquement difficile à aller chercher, parce que passer 2 fois la ligne d'arrivée d'un Vendée Globe en tête, je pense qu'il y a moyen de faire des abandons, des casses, des mauvaises décisions, de pondre un mauvais bateau, de quoi que ce soit. C'est beaucoup plus probable que d'aller passer une 2e fois la ligne en tête. Et c'est là où ils sont forts. Et nous, on a toujours eu l'équipe Massif en admiration et en sorte de guide dans ce qu'on faisait. Parce que quand eux, ils font les choses, généralement, ils les font bien, on le sait. Ils font très très peu d'erreurs. Et voilà, et donc on les a suivis de près à partir du moment où on a pu voir leur bateau, où ils se sont entraînés, ils ont développé le bateau et tout ça. On n'avait aucun doute sur leur potentiel. Et après, il n'empêche qu'il faut aller le chercher, ce Vendée Globe, et ça n'a rien de facile. Et voilà, il a pris les bonnes décisions. Je pense qu'il livre une copie avec très très peu d'erreurs. Et voilà, je suis très très satisfait pour lui, très content. Je sais pas, je vais prendre le temps de réfléchir à tout ça quand même. Merci. Merci. Bravo. Bonjour à tous. Alors, c'est une première impression. D'habitude c'est Riquier. Ouais, non. Et après, faut qu'on monte. Félicitations, bonjour. Super, merci. Allez. Tu restes avec moi? Je ne te quitte pas.